On ne vient pas dans l'église pour prendre de l'amour, nous venons pour apporter de l'amour. Et j'ai insisté en disant que la plupart des gens qui sont à l'église sont frustrés parce qu'ils se disent qu'on doit les aimer à l'église. Dans l'église, il n'y a pas l'amour. Non. Qui vous a dit qu'à l'église, on doit s'aimer? Ça n'écrit nulle part de la Bible. La Bible n'a pas dit qu'il faut venir à l'église, on va te donner l'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Il dit quoi? Supportez-vous les uns et les autres. Ça veut dire quoi? La Bible est en train de nous enseigner que dans l'église, on ne vient pas pour qu'on nous aime. J'ai vu des gens qui ont quitté leur département parce qu'ils attendaient l'amour du département et le département ne les a pas apportés. J'ai vu des gens qui ont quitté l'église parce qu'ils attendaient que l'église puisse les aimer et l'église ne les a pas aimés, ils ont quitté l'église. Il y a des gens qui attendaient que l'église les appelle pour quelque chose. L'église ne les a pas appelés. Ils ont été frustrés parce qu'ils s'attendaient à ça. Et je vous ai dit, le problème fondamental qui crée la rébellion et le problème dans l'église, c'est qu'on a l'attitude d'attendre des gens. C'est pas vrai? On veut qu'on nous apporte. Or, le véritable leader n'est pas celui qui attend qu'on lui donne. Le leader est celui qui apporte. Dans l'église, Dieu n'a pas dit venez prendre l'amour. Il dit venez donner l'amour. Donc quand tu viens dans l'église, tu ne viens pas pour qu'on t'aime. Tu viens pour aimer. Toi, tu viens pour donner. Quand tu passes cette base-là, tu verras que ta vie chrétienne sera une vie chrétienne différente. La plupart des gens qui échouent dans l'église, la plupart des leaders qui échouent dans le ministère, ou la plupart des responsables qui échouent dans leurs responsabilités, c'est des personnes au préalable qui sont dit qu'ils viennent pour que les gens leur apportent l'amour. Quand même bien que le corps humain peut demander cela, mais dans l'église, si vous attendez que quelqu'un vienne pour vous aimer, vous avez d'office échoué à votre mission. Dans l'église, on ne vient pas pour que les gens nous aiment. On ne vient pas pour qu'on nous prenne bien. On ne vient pas pour qu'on nous appelle. Lorsque nous sommes chrétiens, on s'attend à une chose, on vient pour apporter de l'amour dans l'église. Et je vous ai dit une chose, le problème c'est que personne ne vous doit. Amen. Je dis bien amen. Amen. Personne ne vous doit. Les gens croient qu'on lui doit de l'amour. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'on ne les a pas appelés. Hein? Les gens ont quitté l'église parce qu'ils ont perdu quelqu'un, on ne les a pas appelés. On n'est pas allé vers eux. On leur a pas dit Yako. Et à cause de cela, ils quittent l'église. Vous savez c'est quoi? C'est un manque de maturité. Lorsqu'on atteint un stade de maturité, il y a certaines choses qu'on évite dans notre vie. On en veut aux gens parce qu'on veut que les gens nous donnent. On ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas donné cela, on ne m'a pas fait cela. Vous savez pourquoi? Le problème fondamental, c'est qu'en réalité, on pense que les gens nous doivent quelque chose. Or, quand vous lisez le livre de Romains, je crois bien, il dit quoi? Le monde entier attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que le monde entier attend que toi, tu leur produis quelque chose. Le monde n'attend pas que tu viennes prendre avec eux. Le monde attend que toi, tu produis quelque chose. Dans l'église, lorsque vous venez en tant que responsable et que vous croyez que les autres doivent vous aimer, vous avez échoué de fils à votre vie. Venez apporter à l'église. Venez et donnez votre amour. C'est de ça qu'il est question. Ne venez pas et attendre que la responsable là ne m'a pas appelé. Ça c'est le langage des bébés. C'est pourquoi Galate a dit aussi longtemps. C'est ça non Galate? Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, je vous dis en vérité, il ne diffère en rien d'un esclave. Un enfant attend de l'amour. Un enfant attend qu'on l'aime, qu'on le prenne dans les mains, qu'on l'aime, qu'on le cajote, qu'on lui dise des paroles. Un responsable n'attend pas ces choses-là. Quand vous êtes adulte, vous n'attendez pas ces choses. Soyez des responsables dans votre vie. Dans l'église, la plupart des gens, ce qui fait l'échec de notre église, c'est le manque de responsabilité. Lorsque nous manquons la responsabilité, vous remarquerez que rien ne peut avancer dans notre vie. Et notre vie chrétienne ne va pas loin. Parce qu'on attend des gens. On veut que les gens viennent nous donner comme des enfants. Attendez-vous une chose. Dans l'église, il y a une chose que vous devez comprendre.
qui ne va jamais changer. Dans l'église, il y a la haine. Dans l'église, il y a le rejet. Dans l'église, parce que l'église est d'abord le champ de bataille de Satan. C'est là que le diable vient pour se battre. Vous ne venez pas pour qu'on vous aime. Je n'ai jamais vu une église qui était bâtie où les gens viennent pour qu'on les aime. Non, quand vous venez dans l'église, venez pour apporter dans le groupe. Qu'est-ce que tu es capable d'apporter dans ton groupe? Ah, le groupe ne m'a pas fait ceci. Ouais, moi j'avais ma sortie où j'avais ma rentrée. L'église ne m'a pas assisté. J'ai perdu mon cousin, mon père. L'église ne m'a pas assisté. Non, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Les bébés, c'est le raisonnement des enfants. Les gens qui sont les leaders, ils n'ont pas le temps de ça. On ne m'a pas fait comme si. Vous savez quoi, les personnes que j'ai perdues dans ma vie où je n'ai même pas annoncé à l'église. Oui, j'ai perdu des personnes qui me sont chères. Je vous dis, même vous allez avoir peur. Mais je n'ai jamais annoncé à l'église. Dans l'église, Dieu nous forme. Dans l'église, Dieu nous prépare. Dans l'église, vous devez comprendre que Dieu nous crée et nous donne une atmosphère. Et lorsque vous êtes établi chez un groupe, si le groupe a échoué, c'est que vous avez échoué. Est-ce que vous m'entendez très bien? Lorsque vous êtes responsable, n'attendez pas que votre groupe échoue. Non. Lorsque vous êtes responsable, c'est de votre responsabilité que le groupe puisse aller de l'avant. Quand votre département commence à s'écrouler, on ne dit pas que les gens sont mauvais dans le département. Ils sont méchants. Non. Dieu ne donne pas, comme je vous l'ai dit le dimanche passé, Dieu ne donne pas une personne à l'état déjà fabriqué. Dieu te donne une personne à l'état brut. C'est pourquoi on t'appelle leader. Les leaders, je vous ai dit le dimanche passé, sont comme des usines de transformation de matières premières. Vous savez pourquoi? Parce qu'un leader qui n'est pas responsable de matières premières, il y a un problème. Donc les leaders sont des fabricants de matières premières. Je vous explique. Ceci est quoi? Je vais vous expliquer le dimanche passé. Ici est quoi? C'est du plastique. C'est quoi? Du caoutchouc. C'est pas vrai? Et le caoutchouc vient d'où? De l'EVA. De l'EVA. C'est du bois. Donc le bois de la terre. Ok. Je m'explique. Le bois vient de la terre. Et si je dois m'exprimer ainsi, qui a créé le bois? Qui a créé le bois? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé le bois. C'est ce bois, c'est Dieu qui a créé le bois. Et qui a créé ça? C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui a créé ça. C'est l'homme qui a pris le bois là et qui l'a transformé pour que le bois devienne utile pour lui, où il peut déposer ses cahiers, sa Bible pour prêcher. Et remarquez, les gens qui peuvent transformer les matières premières dans le monde, c'est des gens qui sont très riches. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens, les usines, ou les pays, je veux dire, qui arrivent à transformer des matières premières, c'est des pays qui sont très riches. Pourquoi l'Afrique a des problèmes? Parce que nous n'avons pas les usines adéquates pour transformer nos matières premières. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nos matières premières sont obligées d'être achetées par les Européens, par l'Occident. Et alors, l'Occident les transforme et l'Occident vient nous revendre ça plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une transformation à la matière qu'on les a vendue. Dites-moi amen. Les véritables leaders, ce sont ceux-là qui ont la capacité de transformer les hommes. Vous n'avez pas compris. Lorsque Dieu a béni l'homme, Dieu n'a pas créé la chair, ce que tu vois. Dieu a simplement créé un bois. Et c'est l'homme, par ses idées et par sa capacité, qui a donné de la valeur au bois que Dieu lui a donné pour que le bois devienne utile. À chaque fois que Dieu vous donnera une personne dans votre vie, elle vient avec ses défauts, elle vient avec ses qualités, elle vient avec sa méchanceté, elle vient avec sa colère. Et quand la personne arrive vers toi, pour qu'elle soit utile pour toi, il y a un travail à faire de la vie d'une personne. C'est pourquoi je dis, les personnes qu'on établit sur les différents groupes, qui passent le temps à rejeter un individu parce qu'elle s'est mal comportée, a d'abord échoué d'office à son travail. Parce que
Dieu ne vous donnera jamais une personne en état complet. Il vous donnera en état brut. C'est à vous de faire une transformation dans la vie de la personne. Les gens que vous voyez dehors là, qui ont reçu leur vie, c'est des personnes au préalable, que des gens ont pris le temps. Des gens ont pris le temps, la patience. Parce que dans la transformation, il nous faut un temps, il nous faut une patience pour changer un homme, pour qu'elle devienne la personne qu'elle soit. Donc, tu ne verras pas une personne parfaite devant toi le lendemain. Dieu t'envoie les gens en état brut. Donc, le caractère du leader, c'est quoi? Lorsque Dieu vous envoie une personne dans votre vie, votre devoir, c'est de changer cette personne, de l'amener à être comme vous voulez qu'elle soit. Vous la transformez selon votre vision. Vous m'avez dit Amen. Et quand vous ne comprenez pas que vous devez transformer les gens, vous remarquerez que les gens viendront vers vous, vous allez les rechasser. Quelqu'un va venir aujourd'hui, demain tu vas le mettre dehors. Quelqu'un va venir aujourd'hui, demain tu le mets dehors. Ah, les gens sont mauvais. Ah, les gens sont méchants. Il n'y a jamais une personne qui est bonne dans le monde. Tout le monde n'est pas parfait. On a tous des imperfections en nous. Lorsque vous êtes dans un département, lorsque vous êtes dans un groupe, votre devoir n'est pas de renier les gens. C'est de leur donner votre nature, votre vision, de les transformer. Il y a des gens qui viennent, il faut être dur avec eux pour qu'ils changent. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'amour pour qu'ils soient transformés. Ton devoir, c'est d'étudier les personnes qui viennent vers toi. Comment les encadrer? Les gens qui ont reçu le ministère, ou les gens qui ont réussi à encadrer les différents départements, c'est des gens qui savent qu'une personne qui a un problème a besoin d'être transformée. Il y a une patience, et puis il y a le temps qu'il faut. Quand vous ne considérez pas ça, vous remarquerez que tout le monde est méchant devant vous. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas comme ça lorsqu'ils venaient ici. Quelqu'un m'a dit Amen. Pour transformer une personne, ça va prendre du temps. Pour qu'un enfant grandisse dans tes mains, il va d'abord chier sur toi. Il ne peut pas parler. Il va vomir sur toi. Tu peux ne pas aimer. Par moment, tu soulèves l'enfant comme ça, tu ne fais pas attention, tu ouvres ta bouche, il peut vomir dans ta bouche. L'enfant peut chier n'importe quel endroit. Mais le devoir de père, est-ce que c'est de dire que l'enfant la chie trop et le jeter? Non. Ta responsabilité, c'est de laver ce caca, de laver ses vomissements et de l'aider à grandir, à devenir ce que tu veux qu'il soit demain. Yes. Votre responsabilité dans l'église n'est pas seulement des gens, les gens, oh lui là il est mauvais, il a un caractère comme ça. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est de ça qu'il est question. Quand Dieu vous regarde, chacun de vous est plein de défauts. Tu penses que tu es juste toi? Tu regardes ton visage que tu as, tu penses que tu n'es pas fait? Mais Dieu te donne de la patience. Il est patient, il est doux avec toi parce qu'il veut que tu sois transformé demain. Cet homme même, je dis que hey, je regarde et je crois, je sais en quelque temps, c'est un serviteur de l'Éternel. Et des gens seront étonnés de ce que Dieu va faire avec lui. Il n'y a pas un jour où il est venu me voir où je n'ai jamais reçu. Malgré ses défauts, c'est quand tu pries pour lui, tu dis qu'il ne faut pas faire ce que tu as fait là. Il dit oui, un jour, 2 jours plus tard, il va faire. On dit non, le gars là, oh! Mais quand il vient au bureau, quand il tape, je le reçois. Pourquoi? Il faut plus de patience avec les gens. Vous-même, la plupart d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, si je n'étais pas patient avec vous, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Si je n'ai pas ouvert le cœur que j'avais pour vous donner cet amour, il y a certaines choses dans votre vie que vous n'allez pas obtenir aujourd'hui. Autrefois, le pasteur Benji, il disait que non, oh, il n'est pas allé comme ça, il est petit. Il faut rendre grâce à Dieu, mais bénis Dieu pour mon ministère. Je lui dis ça. Et je le répète, petit. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, sans ce encadrement autour, il y a certaines failles qui pourraient arriver à ta vie. Même quand on est loin, quand on se retrouve quelque part seul, il n'y a pas d'encadrement autour de nous, on peut dévier. C'est pourquoi lorsque vous bénissez Dieu, priez pour ma vie. Lorsque vous êtes le leader, la patience et le temps est une chose pour
pour transformer une personne. Parce qu'à chaque homme, il y a un surhomme. Tout le monde rejette la pierre. Et puis on demande à Michel-Ange, Michel-Ange dit, je veux cette pierre. Le marchand lui demande, pourquoi voulez-vous cette pierre? Michel-Ange dit au marchand, il dit, marchand lui dit, mais tout le monde a rejeté cette pierre, Michel-Ange. Et toi, tu veux cette pierre? Il dit au marchand, je vois un ange dans cette pierre. À chaque homme, il y a un potentiel. Donnez du temps aux gens de se transformer. Donnez un peu d'espace aux gens. Vous allez voir la qualité que Dieu a mis en eux. Vous avez compris ce que je vous dis ce matin? Quand vous ne donnez pas le temps, vous allez détruire des personnes. Vous allez détruire des potentiels que Dieu vous a donnés. Des gens que Dieu met autour de vous. Vous savez, la bénédiction de l'Éternel ne descend pas du ciel comme ça. On ne peut pas aller récolter dans ce qu'on n'a pas semé. Non, champion. Tu te lèves le matin, va récolter dans le champ de... on a ici quoi? Olives. Va t'arrêter dans le champ d'olives, il faut commencer à récolter l'olive là. Le tas d'olives, va les récolter. Il y a un monsieur qui va venir te demander, monsieur, on va aller à la police. Vous savez pourquoi? Parce que le temps où on mettait les oliviers là, tu n'étais pas là. Au temps où on était en train de nettoyer là, tu n'étais pas là. Au temps où on était en train de faire tout là, tu n'étais pas là. Où l'olivier est prêt à donner des olives, c'est là que toi tu viens pour pouvoir récolter. Tu es mendianite, on doit te tuer. Dis amen. Vous comprenez avec moi? Donc, toute personne qui n'a pas cultivé, qui n'a pas pris le temps de s'aimer quelque chose pour qu'elle grandisse, tu ne peux pas venir dans ce champ pour manger. Lorsque vous êtes un grand homme, ce qui fera de vous un homme exceptionnel, c'est votre qualité de transformer les autres auprès de vous.